Si je comprends bien, maman n'a pas repris tes frères pour leur langage inapproprié? Non ma femme, je me suis entièrement rabaissé comme jamais. C'est pourquoi j'ai dû quitter pour retrouver chez moi l'endroit où je suis considéré et aimé. Et tu le seras toujours mon mari. Les enfants et moi sommes très heureux de t'avoir, tu es notre héros, ne l'oublie jamais. Merci ma femme pour ton amour et ton soutien. Les enfants, êtes-vous déjà prêts pour l'école? Oui maman, nous sommes déjà prêts. Papa, demain sera la date limite pour payer la totalité de la pension scolaire. Autrement, je ne pourrai pas être admis en salle d'examen. Ne t'inquiète pas mon fils, ta mère te le donnera ce soir. Tu iras pour ton examen certainement. Allez, il est temps de se mettre en route, bonne journée les enfants. Où sont vos autres frères? Martin et Bruno sont dans ma chambre. D'accord. 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui t'emmène ici à cette heure? J'ai reçu un appel de Albert, m'informant que maman est décédée. Elle a eu un infarctus. Quoi? Un infarctus? Oui, je crois que maman n'a pas pu digérer le départ de papa. Maman est partie Albert. Elle nous a finalement quittés. Je suis très mal, ma sœur. C'est difficile. Du courage mon mari. Maman nous a laissés en grand vide. Un très grand vide. Maintenant je n'ai plus ni père ni mère. 2 ans plus tard. Mon fils Martin, comment vas-tu ce matin? Bien papa. Merci pour l'argent de ma pension scolaire. J'ai pu régler mes factures. Je suis fier de toi mon fils. Continue à bien étudier. Je veux aussi que tu ailles très loin, là où je n'ai pas pu arriver. Comme tu le sais, je vais aller pour un voyage de 10 jours, dans le cadre de mon travail. Prends soin de ta mère et de tes frères, durant mon absence. D'accord papa. Merci pour ton amour pour nous. Tu es le meilleur papa du monde et mon modèle. Sept heures plus tard. Bienvenue à ce nouveau numéro du jeudi 8 août 2024. Ici Ruby à l'antenne. Accident mortel survenu cet après-midi, sur l'autoroute 234 en direction de Moukville. L'accident est survenu aux alentours de 10 heures sur la route 234, près du 5e rang ouest. Les deux véhicules circulaient en direction nord lorsque l'automobile est entré en collision avec le poids lourd, qui effectuait un virage à gauche. Selon les témoins, le conducteur de la Toyota Camry serait décédé sur le champ. Les enquêtes se poursuivent, plus d'informations seront données plus tard. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour madame. Nous appelons pour vous informer que, la personne à qui appartient ce téléphone a eu un accident de voiture. Malheureusement, il n'a pas survécu. Son corps est à l'hôpital du Nord. Quoi? Accident? Mort? Non mon mari, pas toi. Maman, cela fait plus d'une semaine que tu es souffrante, nous n'avons pas assez d'argent pour que tu ailles à l'hôpital. Les médicaments que tu prends par automédication ne t'aident pas. Nous ne voulons pas te perdre, oh maman. Nous ne voulons pas être orphelins de père et mère. Ne t'inquiète pas mon fils. Tout ira bien. Tu peux aller à tes cours maintenant, je me porterai bien à ton retour. Surtout veille sur tes frères. Non maman. Je ne pourrais y aller te laisser seul dans cet état. Vas-y maintenant, rappelle-toi que ton père ne serait pas content que tu puisses abandonner ton école. Tu dois faire la fierté de notre famille. Je vous aime mes enfants. C'est bon maman. J'y vais tout de suite. Dieu, je me sens si faible. Mes forces m'abandonnent. Prends soin de mes enfants s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît, veille sur mes enfants. Protège-les. Allô maman, comment vas-tu? Je suis rentré plus tôt pour venir t'assister. Maman. Où est-elle passée? Je vais aller regarder dans sa chambre. Maman! Maman! Où es-tu? Non, maman, ne nous laisse pas seuls. Maman, pourquoi nous as-tu laissés seuls?
Pourquoi? Depuis la mort de papa, tous nos oncles et tantes nous ont abandonnés. Maintenant tu nous laisses seuls dans ce monde. Comment ferons-nous? La réserve d'argent que maman avait laissée est épuisée. Je ne pourrai plus continuer les études. Je vais devoir aller vendre à la boutique de maman, pour subvenir à nos besoins, et pour que vous ayez de quoi poursuivre vos études. Elle me manque, maman. Je suis si triste. Tout devient difficile, nos parents me manquent, la vie est injuste. Ne vous inquiétez pas, le Dieu que je sers est puissant. Il nous aidera certainement. 2 mois plus tard. Mon Dieu, quelle souffrance! Toute la marchandise qui était dans le magasin de maman est épuisée. Maintenant, je suis obligé de fermer le magasin. Je dois chercher un autre emploi pour subvenir aux besoins de mes frères. Quelle souffrance! Comment ça va à la maison? Mon fils Bill. Ça ne va pas vraiment, papa. Nous avons fermé le magasin, car il n'y a plus de marchandises. Mon grand frère fait de son mieux pour nous aider, mais c'est difficile. Ne t'inquiète pas. Continue de mettre ta foi en Dieu. Que rien ni aucune circonstance ne te fasse douter de l'amour et puissance de Dieu. Nous allons continuer de prier, Dieu fera cesser cette calamité qui frappe ta famille. Il est dit dans Psaume 50 verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Donc, ne cesse pas de crier à lui pour son intervention. Amen. Je crois que Dieu nous sortira de cette situation, et calmera notre tempête. Je t'ai apporté un peu de provision. Maman te le donnera tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. Je te suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous le rende au centuple. 2 semaines plus tard. Comme je disais, monsieur, je peux tout faire. S'il vous plaît, j'ai besoin de cet argent pour nourrir mes frères. D'accord. Pour le moment, mon staff est complet, mais je pourrais t'embaucher comme maçon. J'en ai déjà plusieurs, mais tu pourras te joindre aux autres. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous suis reconnaissant pour votre aide. Je suis prêt à débuter même tout de suite. Tu pourras commencer demain. Le temps pour toi de te préparer. Je veux du bon travail. Soyez assuré, monsieur, je vais bien travailler. 1 mois plus tard. Bienvenue, boss. Merci Lorenzo. Je peux voir que les travaux avancent bien. Oui, monsieur. Mes gars travaillent d'arrache-pied pour que les chantiers soient livrés à temps. Super. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Bien évidemment. Et qui est ce jeune homme travaillant? Je ne l'avais jamais vu. Ah, Martin, c'est un jeune garçon très travailleur. Je l'ai embauché il y a de cela 1 mois. Je peux vous assurer qu'il est très travaillant et aimé de tous. Je peux bien le constater. Pourquoi il n'est pas aux études? C'est une longue histoire, boss. Je vous le raconterai. Maître, vous avez fait appel à moi. Me voici. Salutations, maître. Comme tu le sais, le temps est venu pour toi de sacrifier un de tes enfants. Tu as 4 mois pour le faire. Autrement dit, nous en choisirons parmi tes enfants. Le décompte commence dès maintenant. D'accord, maître. Je vous livrerai le sacrifice avant le temps. Bien. Une semaine plus tard. Bienvenue monsieur, dans notre restaurant. Vous êtes attendu à la table privée XL. D'accord. Merci madame. Passez une belle soirée dans nos locaux. Alors Pat, comment vas-tu? L'heure est grave, frangin. Le grand maître m'a convoqué, et m'a donné 4 mois pour livrer mon sacrifice. Alors là, c'est pas long comme temps. Exactement, je ne sais quoi faire. Je n'ai pas parrainé quelqu'un cette année. Je ne veux pas non plus que mes enfants soient sacrifiés. En effet, je pense que tu devrais trouver quelqu'un rapidement à parrainer. Ainsi, tu auras le droit légal sur cette personne. Pense bien, parmi tes employés, et bien ailleurs. Tu aiguilles ma pensée sur quelqu'un. Tu es toujours l'homme de la solution. Je savais qu'avec toi je trouverais une voie de sortie. Et qui est cette personne? Je te le dirai plus tard.
Mimi, es-tu prête pour l'école? Oui, grand frère, j'ai juste à reprendre mon sac. Super, attendons Bill pour se mettre en route. Bill mon frère, je suis content que tout aille mieux pour le moment, avec l'emploi que j'ai. Surtout, j'ai trouvé grâce aux yeux du grand patron. Je suis aussi content, mais je ressens un danger, je ne sais pas comment l'expliquer. Mon esprit n'est pas en paix. Oh là là Bill. Ce n'est pas le moment de penser à cela. La chance nous sourit, donc réjouis-toi au contraire. Ne vois-tu pas que notre chemin se ferait à petit peu? Peut-être tu as raison, ça doit être le fruit de mon imagination. Je le pense aussi. Relaxe-toi. 5 jours plus tard. Bonjour grand boss, vous m'avez appelé, me voici. Bonjour Martin. Je vois que tu es un garçon très travailleur. Je suis très fier de toi, tu as quelque chose de très particulier. Merci pour ton bon travail. J'ai décidé de tripler ton salaire. On m'a dit que tu es orphelin de père et mère. C'était la raison de ta présence ici? Merci beaucoup monsieur pour tout ce que vous faites déjà pour moi. Oui, malheureusement j'ai perdu mes 2 parents. Mes frères et moi n'avons le soutien de personne. J'ai dû abandonner mes études pour chercher de l'argent, afin de prendre soin de mes petits frères. Ah oui? Comme ça tu as des petits frères? Oui. 2 petits frères et une petite sœur. Je vous suis reconnaissant pour le soutien que vous nous offrez. Ne t'inquiète pas Martin, je serai toujours là pour vous. Je vous soutiendrai dans tous vos besoins. Merci infiniment. Ce petit a une très grande étoile. Je peux la voir briller. Je vais tout faire pour le parrainer, ainsi j'aurai accès à sa destinée et celui de ses frères. Ils n'ont aucune famille qui les soutient, ni prend soin d'eux, ça facilitera mon travail. La suite dans la partie 2. Mimi, es-tu prête pour l'école? Oui, grand frère, j'ai juste à reprendre mon sac. Super, attendons Bill pour se mettre en route. Bill mon frère, je suis content que tout aille mieux pour le moment, avec l'emploi que j'ai. Surtout, j'ai trouvé grâce aux yeux du grand patron. Je suis aussi content, mais je ressens un danger, je ne sais pas comment l'expliquer. Mon esprit n'est pas en paix. Oh là là Bill. Ce n'est pas le moment de penser à cela. La chance nous sourit, donc réjouis-toi au contraire. Ne vois-tu pas que notre chemin se ferait à petit peu? Peut-être tu as raison, ça doit être le fruit de mon imagination. Je le pense aussi. Relaxe-toi. 5 jours plus tard. Bonjour grand boss, vous m'avez appelé, me voici. Bonjour Martin. Je vois que tu es un garçon très travailleur. Je suis très fier de toi, tu as quelque chose de très particulier. Merci pour ton bon travail. J'ai décidé de tripler ton salaire. On m'a dit que tu es orphelin de père et mère. C'était la raison de ta présence ici? Merci beaucoup monsieur pour tout ce que vous faites déjà pour moi. Oui, malheureusement j'ai perdu mes 2 parents. Mes frères et moi n'avons le soutien de personne. J'ai dû abandonner mes études pour chercher de l'argent, afin de prendre soin de mes petits frères. Ah oui? Comme ça tu as des petits frères? Oui. 2 petits frères et une petite sœur. Je vous suis reconnaissant pour le soutien que vous nous offrez. Ne t'inquiète pas Martin, je serai toujours là pour vous. Je vous soutiendrai dans tous vos besoins. Merci infiniment. Ce petit a une très grande étoile. Je peux la voir briller. Je vais tout faire pour le parrainer, ainsi j'aurai accès à sa destinée et celui de ses frères. Ils n'ont aucune famille qui les soutient, ni prend soin d'eux, ça facilitera mon travail. La suite dans la partie 2. Alors Martin, as-tu reçu le surplus d'argent que j'ai préparé pour toi? Oui patron. Je m'ai reçu, je suis reconnaissant, même si je ne comprends pas ce que j'ai fait qui mérite cela. Ne t'inquiète pas. Tu es un garçon spécial, et je te fais ce cadeau au nom de Dieu. J'apprécie ton dévouement dans ce chantier. Merci beaucoup patron. De rien.
2 mois plus tard. Je suis très heureux. Grâce au travail du chantier et l'aide constante de mon patron, j'ai pu recharger cette boutique. Mes frères s'en occuperont des ventes, pendant que moi je continuerai avec mon job. Oh, que j'ai trouvé grâce aux yeux de cet homme. Il est tellement gentil avec moi. Un ange. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour faire du shopping. Peux-tu m'aider? Bien évidemment, ma princesse chérie. Tu sais que papa ne peut rien te refuser. Je te donnerai dans 10 minutes, le temps pour moi de finir une tâche. Le chauffeur ira avec toi. Merci papa. C'est pourquoi je t'aime. Tu es génial. Chérie, tu as encore donné de l'argent à cette fille. Je t'ai dit que tu finiras par la détruire. Ne lui donne plus autant d'argent à son âge. Ma chérie, calme-toi. C'est ma princesse, je veux qu'elle soit toujours heureuse et ne manque de rien. Je suis son père. Si tu le dis. Quand cela tournera au vinaigre, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ça va aller. Je te trouve un peu anxieux depuis quelque temps, as-tu un problème? Les affaires marchent plutôt bien. Mais quoi? La date pour le renouvellement du sacrifice approche. Je n'ai pas encore livré mon sacrifice. Je ne veux pas que mes enfants soient touchés. Cela n'arrivera pas. Je refuse. Comme les autres fois, tu dois rapidement chercher quelqu'un que tu pourras parrainer, ainsi la personne constituera un sacrifice. C'est exactement cela le problème, je n'ai plus assez de temps pour parrainer. Mais j'ai déjà quelqu'un en tête. Il est disposé. Alors accélère le processus. Je te soutiendrai. Merci chérie pour ton énorme soutien. Merci d'avoir accepté mon invitation, Martin. C'est moi qui suis honoré patron. C'est un privilège d'être invité par vous. Allez, viens prendre place. Nous allons avoir une discussion. D'accord. Alors dis-moi, comment ça se passe avec tes frères? Est-ce que tu réussis à prendre soin d'eux comme il le faut? C'est difficile, mais je ne me plains pas, monsieur. Avec le peu d'argent que je gagne, et ceux que vous me donnez par moment, aident à combler les besoins urgents. D'accord. Si je t'ai fait venir, c'est justement parce que je veux t'apporter mon aide. Je veux t'adopter comme un fils. Même si nous n'allons pas faire des procédures légales, mais je veux que dès aujourd'hui tu me considères comme ton père. Tu sais, bientôt le chantier sera terminé. Et il faudrait que ton avenir et celui de tes frères soient assurés. Je vais tout faire pour toi et soutenir aussi tes frères. Je suis stupéfait de tout ce que j'entends. Je te comprends. Je vais te donner mon numéro personnel. Tu pourras m'appeler à tout moment. Donc est-ce que tu acceptes cette proposition? Oui patron, j'accepte moi Martin de devenir ton fils adoptif. Et c'est dès aujourd'hui. Super. Bienvenue mon fils. Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Faisons attention aux engagements dont nous prenons part. Ils peuvent sembler être anodins, mais ont une grande portée spirituelle. Je t'ai apporté une somme de 500 000 francs. Tu iras t'acheter de nouveaux vêtements et chaussures. Comme je suis un homme d'affaires, tu voyageras avec moi et je vais t'initier dans le business. Donc, tu dois être présentable. D'accord monsieur. Papa. 2 semaines plus tard. Je suis content que la clôture soit terminée. Étant donné que nous allons voyager, il serait important que tes frères soient en sécurité. Effectivement papa. Mon cœur sera plus en paix. Merci encore pour tout. Bienvenue mon fils. Aussi ton passeport est déjà prêt. Nous irons à Dubaï après-demain pour acheter des marchandises. Yes, j'ai hâte d'y aller. 2 jours plus tard. Nous avons pris un petit retard. Mais ce n'est pas grave, nous allons prendre notre vol. D'accord papa. Nous invitons tous les passagers du vol 275 à se présenter immédiatement à la porte d'embarquement 15. Le départ de cet avion est prévu à 14 heures.
nous demandons à tous les passagers de vérifier leurs billets et leurs cartes d'embarquement, pour s'assurer qu'ils sont à bord du vol correct. C'est de notre vol dont il est question. Il est temps d'aller embarquer. Viens, allons-y. Ok. Me voici dans l'avion en direction de Dubaï. L'un des pays les plus riches du monde. C'est comme si je faisais un rêve, pourtant c'est la réalité. Dieu bénira cet homme pour moi. Il m'a fait du bien. Ce petit est heureux, mais il ne sait pas ce qui l'attend. Je devrais déjà l'emmener à la réunion des initiés. À notre retour, je le présenterai. 4 jours plus tard. Maman, le chandail que tu m'as acheté est très joli. Je l'aime énormément, surtout les pailles de couleur en avant. Je suis contente, ma fille, que ça te plaise. Bienvenue chérie, tu es de retour. Oui chérie. Et je suis venu avec mon fils adoptif Martin. D'accord. Bienvenue dans la famille Martin, comment vas-tu? Viens, prends place, je vais aller me rafraîchir, je vous reviens. Merci. Elle c'est Loulou. Ma petite princesse. Ta petite sœur. Ses frères ne tarderont pas à retourner de l'école, tu les verras aussi. Enchanté Loulou. Allô Martin, bienvenue à la maison. Ravi de te connaître. 1 heure plus tard. Merci beaucoup maman pour le repas. C'était très délicieux. J'ai beaucoup apprécié. Bienvenue mon fils. Tu es ici à la maison. Sens-toi chez toi. Merci. 1 jour plus tard. Martin, Martin, Martin. Tu m'as accepté comme ton père, depuis ce jour j'ai eu un droit légal sur toi, à partir de tes paroles. Maintenant je viens vers toi, par ce droit que toi-même tu m'as conféré te prendre pour l'initiation. On y va. Martin, mon fils, lève-toi et viens avec moi. Je suis fatigué papa. S'il te plaît j'irai plus tard. Ne t'inquiète pas. Ta fatigue te passera. Réveille-toi et viens, allons-y. Comment as-tu fait pour y entrer? Je pense avoir fermé la porte derrière moi. Ne sois pas surpris, ici c'est aussi ma maison. Je rentre quand je veux. Ce soir, j'aimerais t'emmener à une réunion très importante, te présenter à mes amis. Je voudrais te présenter, car je m'avais parlé de mon fils adoptif. N'est-il pas tard pour assister aux réunions? Non. C'est une réunion avec les grands hommes d'affaires de ce pays. Je voudrais déjà t'initier aux grandes affaires. Ne veux-tu pas devenir comme moi? Oui papa, je veux devenir comme toi. Alors, ne pose pas beaucoup de questions et viens, allons-y. Le chauffeur nous attend à l'extérieur. D'accord. La route ne sera pas très longue, fiston. Prends courage. Martin, tu peux m'attendre ici quelques minutes. Je reviens te chercher. D'accord papa. Comment avons-nous fait pour arriver ici? Que s'est-il passé? Je ne comprends plus rien. J'ai fermé les yeux pour 5 minutes, et là nous sommes déjà à destination. Et ces grandes personnalités que je vois, que font-elles ici? Le grand artiste In et la star Lou sont présents. Les 2 plus grands artistes de ce pays. Le ministre de la Communication est aussi présent. Mon Dieu, c'est tout un autre monde ici. Je comprends maintenant que mon père adoptif veut réellement m'intégrer dans le monde des grands. Il me considère vraiment comme son fils. Comme je te le disais, je suis très content de faire ta connaissance. Patty nous a beaucoup parlé de toi. Sache que nous allons t'aider à réussir, c'est notre mission. Nous allons t'aider dans ton processus. Déjà dès demain, nous te ferons un petit cadeau, qui sera une voiture. Pour que tu puisses savoir de quoi te déplacer. Mais sache que c'est la patience qui te mènera au bon port. Nous t'aimons. Je n'ai pas beaucoup étudié, j'ai juste un baccalauréat.
Nous allons te renvoyer à l'université pour que tu puisses poursuivre tes études. Cependant tu dois suivre tout ce que nous te dirons, pour réussir. D'accord et merci pour tout. 2 heures plus tard. Il est temps de rentrer. J'irai te déposer à la maison avant de retourner chez moi. Merci infiniment. Cela a été une belle soirée pour moi. J'ai fait connaissance de beaucoup de personnes. Que se passe-t-il? Je recommence à avoir grandement sommeil. Je pense que je vais m'endormir. Il est déjà bien endormi, je peux maintenant nous faire disparaître. Nous sommes déjà arrivés? Je ne me suis pas rendu compte quand on roulait. T'inquiète pas, tu es juste fatigué, c'est normal. Va te reposer un peu. À demain. Merci papa. Le lendemain à 10h30. Martin, lève-toi. Viens voir ce qui est devant notre maison. Une voiture neuve est dans notre parking. Quoi? Une voiture? Certainement quelqu'un l'a mise là par erreur. Allons-y voir. La voiture est-elle dans notre parking? Oui, grand frère. Étrange. J'y vais jeter un coup d'œil. Certainement quelqu'un s'est trompé et a garé sa voiture ici. J'attendrai de voir de qui il s'agit. Et je pars me reposer un peu. Je ressens encore de la fatigue. C'est très étrange. Je n'ai même pas pu changer de vêtements hier, avant d'aller au lit. 2 heures plus tard. Oui, allô papa. Bonjour mon fils, as-tu vu la voiture que nous t'avons offerte? Celle dans le parking de la maison? Ce n'est pas vrai. Oui, c'est elle. Nous tenons à nos paroles. Chose dite, chose faite. Cette belle voiture est la tienne. Laisse-moi te dire que ce n'est rien, comparé à ce que tu recevras si tu es obéissant. Je suis hyper heureux. Merci beaucoup papa. Je serai toujours obéissant. C'est bien. Je te laisse jouir de ton bijou. Merci beaucoup. Imagine quoi, Mimi? La voiture dehors est la mienne. Elle m'a été offerte par tonton Patty. Je suis trop content. Tonton Patty? Oui, petite sœur chérie. Ok. Il est très généreux envers notre famille. Je l'aime. Martin est très heureux, mais il ne sait pas ce qu'il attend. On a coupé l'électricité dans la maison. Je ne comprends pas pourquoi, alors que toutes les factures sont réglées. J'appellerai demain pour savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, Mimi dans son sommeil. Au secours! Sauve-toi! Au secours, j'ai peur. Aidez-moi s'il vous plaît. Je ressens une présence étrange dans cette maison. N'est-ce pas Mimi qui crie ainsi? Que se passe-t-il? Je vais aller la voir. Que se passe-t-il, petite sœur? Pourquoi cries-tu ainsi? Grand frère, aide-moi, j'ai peur. Je ressens une présence étrange dans cette maison, en plus d'avoir fait un cauchemar. Je veux bien t'aider, mais explique-moi clairement ce qui se passe. Je vois des cercueils dans notre cour, et cela me fait peur. Je n'aime pas la voiture qui t'a été donnée en cadeau. Il y a quelque chose de louche dans ça. C'est ton discours. Tout ce cinéma, c'était pour parler de ma voiture? Je sais que tu n'aimes pas tonton Patty, tu ne l'as jamais aimé d'ailleurs. Pourtant c'est lui qui prend soin de nous depuis plusieurs mois déjà. Il a changé notre situation. Grâce à lui nous mangeons à nos faims. D'accord. Désolé. Je voulais juste dire ce que je ressens. Et voilà, le rituel a été bien complété. Le troc a réussi. Elle n'est plus qu'un tombeau vide. Merci grand maître. Mon cœur est tranquillisé. J'ai payé ma dette, avant la date limite fixée. Va en paix. Le sacrifice est complet. 3 mois plus tard. Mimi, dépêche-toi, nous devons déjà quitter pour l'école, sinon nous serons en retard. Quelqu'un a peur d'être puni.
Ne t'inquiète pas Léon, j'ai déjà terminé, je vais aller dans ma chambre récupérer mon sac et on y va. D'accord, ne mets pas longtemps s'il te plaît. Quelques minutes plus tard. Patty, voici venir l'heure d'aller chercher ton sacrifice. Vas-y maintenant. J'y vais, maître. Je dois me dépêcher de prendre mon sac, sinon quelqu'un sera fâché. Tonton Patty. Que viens-tu faire dans ma chambre habillée ainsi? Comment es-tu entré dans cette chambre? Assez de tes questions. Il est temps de dire au revoir. Vous êtes mon sacrifice et j'ai payé pour vous. Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Quel est ce cri que Mimi a fait? Je pense qu'elle est en danger. Je vais rapidement aller la voir. Mimi, Mimi, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Non, non, pas ça. Qu'as-tu fait Mimi, mon unique sœur, celle qui nous rappelait maman? Pourquoi Mimi? Je pense que je vais devenir fou. Comment ma petite sœur Mimi a-t-elle pu se donner la mort? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma petite sœur chérie Mimi, avais-tu un souci à l'école? Subissais-tu du harcèlement? N'étais-tu pas heureuse? Si oui, pourquoi avoir choisi d'en finir à ta vie, au lieu de m'en parler? Moi ton grand frère, qui est comme ton père et ta mère. Une semaine plus tard. Je suis si triste. Cela fait déjà une semaine que nous avons perdu Mimi. Mon cœur est brisé. J'ai une douleur que je ne peux expliquer. Martin, je ressens la même chose. Je me demande pourquoi tout ceci. J'ai un mauvais ressenti, qu'il se passe quelque chose de très spirituel dans cette maison. Dis-moi Bill, est-ce que tu avais remarqué des signes qui montraient que Mimi était harcelée à l'école? Peut-être nous a-t-elle caché quelque chose? Non frère, elle ne vivait pas de harcèlement. Notre sœur était toujours toute joyeuse et épanouie. Je pense que c'est spirituel ce qui s'était passé. Peut-être tu as raison. Nos oncles pensent la même chose. Hier je l'ai entendu parler du pourquoi on devait encore garder le corps à la morgue. Il mentionnait quelque chose du genre. Albert, je suis certain que cette petite fille a été tuée. Nous ne pouvons pas l'enterrer sans savoir qui a fait cela. Nous devrons aller faire les rituels pour que la personne soit dévoilée. Je suis tout à fait d'accord avec toi Ida. C'est ce que nous allons faire. Certainement il retarde l'enterrement pour cela. 3 jours. Alors, comment vas-tu fiston? Je t'ai emmené ici pour te faire te détendre un petit peu. Je sais que tu es très affecté par la mort de ta sœur. Merci papa. C'est vrai. Je suis vraiment très triste, et j'ai perdu le goût de la vie. Prends courage. Avec le temps ça ira. Comment tes autres frères vivent-ils la situation? L'enterrement est-il déjà programmé? Mes oncles sont convaincus que la mort de Mimi n'était pas simple. Ils pensent qu'elle aurait été tuée, et veulent aller faire des rituels au village pour révéler ce qui le meurtrier. Donc, nous attendons que tout soit fait. Quoi? Non, ça c'est une urgence. Ils ne doivent surtout pas faire cela. S'ils découvraient la vérité, ça serait catastrophique. Nous devons agir rapidement. Je ne comprends rien. De quelle vérité parles-tu? Que c'est toi le meurtrier. Si nous n'agissons pas vite, ils sauront que c'est toi qui as tué ta sœur Mimi. Que dis-tu papa? Pourquoi devrais-je tuer ma petite sœur? Mon unique petite sœur? Je ne suis pas dans une loge satanique, comment aurais-je pu procéder à cela? Tu as raison, mais tu sais ce genre d'histoire, même si ce n'est pas toi, ça peut tourner contre toi, donc on doit rapidement te protéger. Cette nuit même, nous allons rencontrer le leader que tu avais vu à la réunion la dernière fois. Il fera de quoi? La nuit à 22h. Comme je te disais Martin, ce fil rouge que je t'ai donné, tu devras toujours l'avoir avec toi dans ta main ou dans tes poches. Et ce en tout temps. Cela te protégera. Bien compris leader. Je l'aurai toujours avec moi. Bien. Quelques minutes plus tard. Tout ceci me fait un peu peur papa. Je ne comprends pas beaucoup de choses.
Ne t'inquiète pas fiston. Tu comprendras plus tard. Tout ceci c'est pour ton bien. 5 jours plus tard. C'est surprenant que le rituel qui a été fait n'ait révélé aucune mort suspecte pour Mimi. Je suis de même très surprise. Cela veut dire qu'elle se serait réellement suicidée? À son si jeune âge? Et toutes les enquêtes menées montrent qu'elle ne subissait aucun harcèlement à l'école. Donc rien qui peut expliquer ce geste. Cela restera toujours un grand mystère pour moi. Quelque chose au fond de moi me donne une conviction que c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Mais hélas. 3 mois plus tard. Grand frère, finalement notre rendez-vous de ce soir est toujours confirmé. Désolé Léon, je ne pourrai plus le confirmer. J'ai un rendez-vous très important avec tonton Paty. D'accord. La prochaine fois alors. Oui, je te le promets. Bienvenue à mon bureau fiston. J'espère que ta journée a bien été. Oui papa. Ça a bien été. Alors, trouves-tu normal que ta petite décède dans des circonstances compliquées et que tu me dises que ta famille voudrait savoir d'où venait la mort de cette dernière et que j'avais refusé? Trouves-tu normal d'avoir reçu un bracelet sans plus d'explication et que tu portes d'en savoir trop pourquoi? Non. Je ne sais pas vraiment. Mais je t'ai fait confiance et je l'ai porté. Alors sache que, en échange avec la voiture que tu avais reçue, nous avons sacrifié ta petite sœur. Quoi? Comment ça? La cérémonie des leaders dont tu avais pris part constituait le jour de ton initiation. Tu es déjà dans notre loge, tu fais partie des membres et tu ne peux plus sortir. Je ne pourrai plus venir te chercher à chaque rencontre, spirituellement pour te faire participer. Il est temps que toi-même tu t'y rendes tout seul. Je veux que tu sois capable de faire les choses par toi-même, car cela fait longtemps déjà que je t'entraîne. Je suis stupéfait de tout ce que j'entends. Je ne sais que dire. Viens, je vais te montrer quelque chose. Que fait la valise de ma petite sœur ici, contenant ses vêtements? Tout l'argent qu'on t'ait donné, on échangeait cela avec un habit de ta sœur. Chaque fois que je venais chez vous pour des visites, je retournais avec un vêtement de ta sœur. Non, non. Dites-moi que je rêve. C'est cruel tout ceci. Pourquoi nous? Ce n'est pas encore la raison pour laquelle je t'ai appelé. Sache que chez nous, la gratuité n'existe pas. Le vrai problème maintenant, c'est autre chose. Vois-tu la deuxième valise remplie d'argent? C'est le résultat de l'échange que nous avons fait avec ta sœur. Tu peux prendre cet argent-là, ça t'appartient. Je suis triste et j'ai peur. Toutefois, ma sœur est déjà décédée, donc je prendrai l'argent. Sache que comme tu as décidé de prendre l'argent, tu recevras ce montant d'argent chaque jour. Cet argent apparaîtra dans ta chambre, et tu n'as pas le droit d'utiliser cela dans ton business ni un investissement. Tu peux juste le dépenser dans le manger, le boire et la frivolité. Lorsque l'argent apparaît, tu auras 24 heures maximum pour le terminer. Sinon, les conséquences seront désastreuses. C'est le premier passage nécessaire pour la richesse. D'accord. Dès aujourd'hui, si tu as besoin de manger quelque chose de spécial, juste pense à cette chose, elle va apparaître devant toi. De plus, nous t'enverrons des notifications pour signaler l'heure des réunions. Et dès que tu penses à la réunion, tu disparaîtras et tu apparaîtras parmi nous. L'argent a déjà apparu. Aujourd'hui j'irai au Snack Alpha pour le dilapider. 2 heures plus tard. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Mon ami voudrait vous parler un instant, s'il vous plaît. D'accord, je m'en viens tout de suite. Je vous écoute, monsieur, on m'avait dit que vous aviez une requête à faire. Oui madame, je voudrais offrir du champagne à toutes les personnes ici présentes. Minimum d'une bouteille par table, choisissez le plus coûteux. Ceci à l'occasion de mon succès. Waouh, merci de votre générosité. Votre demande est déjà exécutée. Quelle belle soirée. Quelques minutes plus tard.
Bonsoir madame, monsieur. Un bienfaiteur offre du champagne à toutes les personnes présentes ici. De plus, ce sont des champagnes de marque. Oh. We will take it with pleasure. This is a great surprise. Super. Vous serez servi d'ici peu. Thank you. We are grateful. Welcome. 2 heures plus tard. Toutes les factures ont déjà été réglées. Le compte sera bientôt correct. C'est le signal pour la réunion. Je dois aller dehors pour m'y rendre. Il n'y a personne ici en arrière, donc go. 1 an plus tard. Que la vie est belle mes amis. Amusez-vous. Merci mon ami pour ce luxe que tu nous offres. Oh là là, nous vivons la Java grâce à toi. N'est-ce pas vrai les filles? Nous sommes tout à fait d'accord. Merci Martin le boss. Merci le grand boss. Que je me suis bien amusé cette journée. Toutefois, j'ai toujours cette peine intérieure, je n'ai pas de paix. Car j'ai perdu ma petite sœur chérie. Elle était si précieuse pour moi, elle me faisait penser à maman. J'oubliais, papa m'avait dit que cette nuit, il y aurait une réunion spéciale me concernant. À quoi puis-je m'attendre? J'espère que mon dévouement est apprécié. Les autres sont déjà présents, il manque Martin. Ne vous inquiétez pas, Martin est en route. Bienvenue Martin. Merci grand maître. Il est maintenant temps que tu passes à la 2e étape. Nous sommes très fiers de tes prouesses, nous voulons augmenter tes grades. De quelle étape s'agit-il? Regarde à ta droite. Que vois-je là? Une valise contenant les vêtements de mon frère et une valise d'argent. Déjà la valise d'argent que vous me donnez en échange de ma petite sœur, j'arrive à finir cela très difficilement. Et vous voulez encore m'en donner une autre valise d'argent? Non, je ne la veux pas. Je choisis mon frère. Donc je prendrai la valise avec les vêtements de mon frère. Pas de problème, c'est ton choix. 1 mois plus tard. Je suis fatigué de cette vie. Tout ceci m'apporte énormément de stress. Ça devient de plus en plus difficile de terminer l'argent que je reçois, en moins de 24 heures. Sans compter les restrictions. Je suis exténué. Comment sortir de là? 2 mois plus tard. Oh quelle journée ensoleillée. Cela fait plus de 30 minutes que je marche, sans toutefois trouver de taxi. Que se passe-t-il? Cessez le massage cardiaque, allez-y choquer, rapidement. Sinon nous allons le perdre. D'accord docteur. Ça n'a pas marché, allez-y encore. Oh non, nous avons perdu ce jeune garçon. C'est triste. Nous avons tout essayé pour le sauver. Bonjour madame, j'ai été avisé que mon petit frère aurait été admis ici, suite à un accident. Dites-moi comment il va, s'il vous plaît. Oh, vous parlez du jeune patient ou du conducteur? Le jeune, mon petit frère ne conduit pas. S'il s'agit du petit, vous devez rencontrer l'urgentologue qui s'occupe de lui. Allez dans le bureau 6. Merci madame. Monsieur Martin, votre frère a été transféré ici dans des conditions très critiques, nous avons tenté le tout pour le sauver, mais cela ne s'est pas avéré efficace. Nous l'avons malheureusement perdu. Désolé. Toutes nos condoléances. Vous devez vous diriger à la réception pour toutes les procédures administratives. Oh non, Léon. Je suis foutu. Non non non. 2 heures plus tard. Tu voulais me rencontrer en urgence, de quoi s'agit-il? Je n'avais pas accepté la valise d'argent, j'ai choisi celle de mon frère. Pourquoi l'avez-vous tué? Vous m'avez dupé? J'avais pris pour ma petite sœur parce qu'elle était déjà morte, et je ne savais rien. Pour mon frère j'ai refusé, pourquoi l'avez-vous tout de même sacrifié? C'est injuste. Calme-toi mon petit. Écoute bien ce que je vais te dire.
Même si tu n'avais pas pris l'argent, moi j'ai le pouvoir d'opérer dans ta famille. Depuis le jour où tu as accepté d'être mon fils adoptif, tu m'as donné ce droit légal, spirituellement sur vous. Tout l'argent que je t'ai donné, à toi et tes frères, pour leurs études, votre boutique et toutes les autres affaires, cet argent est un point de contact pour moi, dans votre vie. Vois-tu ? On m'avait demandé les sacrifices, et moi je ne voulais sacrifier ni mes enfants ni ma femme. Dès que je t'ai vu, quelque chose avait attiré mon attention, après j'ai su que tu avais des frères et tu étais vulnérable. J'ai vu des proies à atteindre. Nous avons tué ta sœur, à travers la porte que tu avais ouverte. Donc tu n'as rien à me dire. Qu'ai-je fait? J'ai tout perdu, je n'ai rien gagné dans tout cela. Sache que même ton dernier petit frère mourra, ensuite toi tu mourras aussi. Sache que celui que vous avez pris c'est le dernier. Ni mon petit frère, ni moi ne mourrons pas. D'ailleurs reprends ta voiture. Cela ne changera rien. Que je le reprenne ou pas, vous allez mourir. Mon frère Bill, il y a le feu sur la montagne. Le feu, où est le feu? Au secours Seigneur. J'ai fait une grosse gaffe. Je suis entré dans une loge satanique sans le savoir. C'est à cause de moi que Mimi et Léon sont morts. Seigneur Jésus, quoi? Tu as fait quoi? Je vais tout expliquer. Car il y a danger de mort. Ça on ne fait rien Bill, nous serons des hommes morts bientôt. 2 heures plus tard. C'est très grave ce que tu m'as raconté. Ce Mister a usé de ruse, pour te pigueur. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 11 verset 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous avons déjà beaucoup perdu, nous devons nous lever pour cesser le feu qui ravage. Allons chez la police pour signaler toute la situation. Ça ne marchera pas grand frère. Ce qui se passe est une affaire spirituelle. On ne peut utiliser les armes physiques pour combattre le spirituel. Il est dit dans Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce cas, allons chercher un grand marabout, pour nous aider à nous en sortir de toute cette situation. Non mon frère, Satan ne chasse pas Satan, il déplace juste le problème pour un autre. La Bible dit dans Matthieu 12 verset 26, si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Moi j'ai ma Bible, ma foi en Dieu qui sont mes armes. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus vienne à notre secours. Mais avant de le faire, je veux que tu me confirmes ton innocence. Sinon, cette prière ne fonctionnera pas pour toi, si tu y connais de quoi et tu ne confesses pas. Je dis la vérité mon frère, je ne savais rien avant la mort de Mimi. Quand j'ai su, j'ai refusé pour Léon, mais ils l'ont quand même pris. Mon frère Léon, ma sœur Mimi. Nous allons prier, le Dieu Tout-Puissant nous aidera. Et demain nous irons voir un papa qui me soutient dans la foi, pour prier avec nous. Ok. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui sièges au milieu des chérubins. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Toi devant lequel les montagnes tremblent, les ennemis reculent et sont terrassés. Oui Père, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous te prions de nous protéger. Pardonne nos offenses et manquements. Pardonne Martin, d'être entré dans une loge satanique. Pardonne-moi Dieu, je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai pas assez veillé, je suis désolé. Par ma faute mes petits frères sont morts. Si tu ne nous sauves pas, nous mourrons aussi. Viens à notre secours. Je sais que tu agiras, car tu ne délaisses pas ce qui se contient en toi. Il est dit dans Psaume 50 verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Je t'invoque mon Dieu, par ton nom puissant, je ferme toutes les portes physiques et spirituelles de cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta haie de protection entoure cette maison. Il est dit dans Psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Seigneur, que l'armée du ciel nous sécurise nos vies au nom de Jésus-Christ. Que toutes les incantations et divinations contre nous soient nulles et sans effet. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus, je détruis tout point de contact donnant accès à cette maison et nos vies. Je détruis toute représentation de nous dans le monde des ténèbres. Amen, amen, amen. Il est dit dans Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Je me tiens sur cette parole et je déclare et décrète que rien ne nous nuira plus. Rien ne nous nuira plus. Amen. Il est encore dit dans Matthieu 18 verset 18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Je me tiens sur cette parole et je délie la vie de mon frère Martin de toute loge satanique. Que le sang de Jésus efface toute alliance que Martin a contractée avec le monde des ténèbres, consciemment et inconsciemment au nom de Jésus nous avons prié, Amen Amen. Amen. Ô mon frère que je ressens une paix immense. Gloire à Dieu. Minuit. Patty, c'est l'heure, vas-y avec les pouvoirs qui te sont conférés et ramène les 2 sacrifices. J'y vais, maître. La maison est encerclée, je ne peux que rentrer. Quel est ceci? Je vais essayer d'entrer. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Retourne d'où tu viens. Qu'est-ce que Martin a fait? Si j'essaie encore d'entrer, je risque de mourir. Il est mieux de rentrer. 2 heures plus tard. Patty, tu as loupé ta cible. Sache que tu as encore 2 semaines pour les livrer, autrement dit tu paieras à leur place. Maître, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, je n'ai plus accès à Martin et sa famille. Le chemin m'est barré. Nous t'avons donné toutes les armes pour réussir ta mission. Tâche de l'exécuter dans les 2 semaines qui suivent. Sinon, tu connais la sentence. 1 semaine et demie plus tard, Patty essaie encore d'atteindre Martin. Oui Seigneur, nous te louons et t'adorons pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes le souffle de vie, tu nous accordes ta protection. Merci mon Dieu pour tes délivrances accordées. Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, tu es notre bouclier, notre appui sûr, le secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 18 verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est temps que j'attaque. Ton emprise est brisée sur cette famille. Encore l'ange? L'ancien des jours a commencé à combattre pour ses hommes. Je dois fuir sinon je risque d'être détruit. Je risque d'être frappé. La mort s'approche de moi. Non, non, non. Je ne veux pas mourir. Pendant ce temps. Patty a loupé sa cible, le supérieur ne sera pas content de cela. Maître suprême. Je vous salue. Patty a échoué sa mission. Nous sommes assoiffés de sang et nous ne pouvons plus attendre, va et achève-le. Bien reçu Maître suprême. 3 jours plus tard. Mon mari, quelle est cette tête que tu fais depuis quelques jours? Ma chérie, l'heure est grave. Je ne réussis pas à atteindre Martin et son frère depuis près d'1 mois. La date limite qui m'a été donnée approche dans quelques jours. Que se passe-t-il? Ne te décourage pas mon mari, et c'est encore tu y arriveras. Je crois en toi. Oui chérie. J'essaierai encore une autre fois. Après-demain j'irai voir un grand marabout, dont m'a parlé un confrère. Je pense qu'il pourra m'aider. Et pourquoi ne vas-tu pas aujourd'hui? Le temps presse. Il m'avait dit qu'il sera de retour de son voyage après-demain. Je n'ai pas de choix. C'est un puissant marabout habitué dans ce genre de cas. D'accord, ça me rassure. Vous m'avez appelé, quelle est cette mission urgente que j'ai à effectuer? Patty n'a pas accompli sa mission.
Il a perdu ses cibles, donc il doit être éliminé aujourd'hui. C'est un ordre. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui paieras. Patty éliminée. D'accord maître. Pauvre Patty. Mon ami, je suis désolé. Quelques heures plus tard. Je dois absolument voir ce marabout, avant la date limite fixée par le maître. J'ai peur. Je pense quand j'en suis en danger. Au secours! Monsieur Patty a fait un accident et est décédé subitement. 1 mois plus tard. Ô mon frère Jésus-Christ est bon. Nous voici aujourd'hui délivrés de notre ennemi. Dieu fait prospérer notre boutique, il console nos cœurs. Malgré que nous avons tout restitué l'argent donné par le diable, le Seigneur nous a relevés. Il a pourvu à nouveau à nos besoins. Que son nom soit béni. Amen grand frère. Dommage pour tonton Patty qui ne s'est peut-être pas repenti avant de mourir. Que notre histoire servit de leçon à tous le monde. En effet, nous devons confier nos vies à Dieu et prier avant de recevoir l'aide de qui que ce soit. Fin de l'histoire. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager autour de vous, pour bénir d'autres personnes.